Bienvenue sur Eudylan Story. Aujourd'hui, on va faire le bilan calmement de la saison 2 de The Last of Us. Je suis en compagnie de mon petit frère Théo. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, The Last of Us est maintenant sorti il y a à peu près 3 mois. Ça sera 100% spoiler. C'est sorti en avril, il me semble. Il y avait un rythme d'un épisode par semaine. 7 épisodes, 2 ou 3 épisodes de moins que par rapport à la première saison. De moins par rapport à la première saison, oui. Voilà. Mais une saison qui va être coupée en deux, puisque c'est pas vraiment une saison à part entière, en tout cas pour moi, mais tu me diras un petit peu après ce que t'en penses. Par rapport au jeu aussi, quand on regarde. Oui, parce que normalement, ça retrace un jeu entier, et là, pour le coup, ça ne retrace pas l'entièreté du deuxième jeu. Tu l'as dit que c'était full spoil? Full spoiler. Ouais, donc c'est full spoil, et justement, pour parler de ça, à la fin de la saison 2, on sait ce qui va arriver du coup dans la saison 3 entre guillemets, mais dans la suite du jeu en fait. Ouais, par rapport au jeu. Pour ceux qui auraient touché le jeu, ce qui n'est pas mon cas. Du coup, on retrouve le personnage de Joel et de Ellie qui vont être mis en scène quelques années plus tard. Ouais, c'est ça. Ça va être très bien fait du coup pour le couple sur Joel. On sent qu'il a un vrai côté vieillissant, qu'il est marqué un petit peu, contrairement à Ellie qui, elle, je trouve, ne change pas d'une saison à une autre, et pour moi ça va être dédommageable pour la série, mais je reviendrai dessus un petit peu après. Évidemment, ils sont dans cette fameuse communauté qui s'appelle Jacksonville, voilà. Donc qui est pareil à la fin qu'on voit à la fin de la série et qu'on voit aussi à la fin du 1, où du coup on s'était arrêté sur le mensonge de Joel que Joel dit à Ellie par rapport au fait qu'elle l'a sauvé et qu'ils ont rien trouvé par rapport au remède, etc. Voilà. Qui va être un peu la base de l'histoire aussi. C'est ça. Du coup, comment on va procéder? Peut-être par personnage, pourquoi pas, par exemple. On peut commencer par le personnage de Ellie, qui va être d'ailleurs le personnage central de ce premier épisode, quand même, puisque on va comprendre que c'est une Ellie. Alors c'est assez ambigu, parce que on dirait qu'elle est ado, elle a vraiment un comportement d'ado en mode je veux faire ma vie, je veux sortir, Joël t'es pas mon père, etc. On sent qu'elle lui reproche quelque chose, et avec un Joël en fait, qui se fait repousser. Il y a une évolution, du personnage. Moi personnellement, je vais pouvoir parler parce que du jeu aussi, parce que je l'ai fait. Il y a beaucoup de choses par rapport à l'histoire que j'ai vraiment aimé dans la série, qui sont mieux écrits et mieux amenés, je trouve, et qui nous amènent à avoir plus de nuances. Et par contre, en revanche, si on regarde, pour revenir sur le personnage de Ellie, parce qu'on a commencé par ça, je trouve que l'actrice, elle était très bien pour la saison 1, mais qu'ils auraient dû la changer pour la saison 2 par rapport aux années qui sont passées. Pour Joël, c'est pas un problème. Enfin, pour Pedro Pascal, c'est pas du tout un problème, parce que voilà, la barbe, etc. Enfin, c'est assez facile. Mais pour Ellie, ça va pas du tout, contrairement au jeu, où là, c'est vraiment mieux. Et inversement, par exemple, pour Dina, la copine de Ellie, je trouve que l'actrice est beaucoup mieux, beaucoup plus attachante dans la série que dans le jeu. Et aussi, il y a ce trio qu'on voit au moment où Joël se fait exploser à la batte de baseball, qui est beaucoup plus... alors toi, tu sais pas pour le coup dans le jeu, mais qui est beaucoup plus intéressant que le trio qu'on a du coup dans le jeu. C'est beaucoup plus intéressant dans la série que dans le jeu. En fait, d'accord. C'est dans le jeu, je peux le dire parce que tu vas pas forcément. Non. Dans le jeu, c'est le frère de Joël et Ellie qui sont présents au moment où Joël se fait exploser le crâne. Ah d'accord. Tandis que dans la série, c'est Dina et Ellie également. Donc ça les connecte beaucoup plus, et c'est eux qu'on va suivre tout au long de l'aventure principalement. Ce qui fait que c'est beaucoup plus logique dans la série. Et je pense que le jeu manquait un peu de temps au niveau du scénario pour être peaufiné, tandis que là, je trouve que Joël est beaucoup plus nuancé, et on va être beaucoup plus apte à comprendre les choix de Abby plutôt que comment ça se passe dans le jeu. Comprendre que finalement Joël n'est pas forcément le héros de l'histoire, et qui peut être aussi le méchant d'un certain point de vue, mais ça va au-delà.
Donc ça, c'est comme ça que tu l'as vécu dans la série. Tu trouves qu'on... Eh ben alors moi, c'est tout l'inverse. Dans la série. Ouais, mais toi, t'as pas fait moi, c'est un truc de ouf. C'est pour moi, dans tous les cas, Abby est l'ennemi. Peu importe ce qu'a fait, j'allais dire Pedro Pascal, mais peu importe ce qu'a fait Joël. Pour moi, Joël, voilà, par le biais de comment on le présente, etc., son côté nounours, son côté protecteur, et en plus, je trouve que c'est assez ambigu cette histoire de, il a buté toutes les lucioles, mais en même temps, il a buté toutes les lucioles pour que Ellie ne devienne pas un rat de laboratoire entre guillemets. Donc c'est plutôt, moi je trouve, à son honneur. Alors après, certes, il a menti à Ellie, mais c'est vrai que moi, malgré le fait, en fait. Je pense que ça va basculer dans la saison 3 parce que j'imagine que la saison 3, ça va être du point de vue de Abby. Et si on revient en arrière, peut-être que par le biais du point de vue de Abby, une fois que ça va être développé, là pour le coup, on va comprendre ses motivations et on va moins, parce que là on veut vraiment qu'elle se fasse buter. Tu vois, quand Ellie elle bute la Luciole, la pote qui est dans le groupe des gens qui butent Joël, t'es refait quoi. T'as vraiment envie qu'elle crève. Enfin voilà. Ouais. Alors en fait, dans le jeu, alors que je pense que ça va s'inverser une fois que la saison 3 elle sera passée. On aura peut-être un petit peu moins d'empathie pour le personnage de Joël. Ça dépend comment c'est écrit après. Mais moi je pense que t'as eu ça parce que t'as pas fait le jeu. Du coup, t'as pas eu le choc du jeu. Tu vois, du coup, tu te mets toujours du côté de Joel parce que c'est de lui que t'as suivi tes aventures, c'est avec lui que t'as commencé, etc. Et moi, j'avais vraiment ces sensations-là dans le jeu. Mais en plus de ça, dans le jeu, j'avais vraiment du mal avec l'écriture du fait que Joel soit méchant. C'était pas bien amené dans le bon ordre, etc. Tandis que là, au vu de l'ordre, après, moi, j'ai connaissance aussi de ce qui se passe dans le jeu. Donc c'est plus facile pour moi de digérer le fait que Joël n'est pas forcément le gentil dans l'histoire, mais je trouve que c'est beaucoup mieux écrit dans la série et ça se voit directement. Voilà. Okay. On va revenir juste du coup sur l'arc de Ellie. Donc elle est toujours jouée, comme mon frère disait, par la même actrice, c'est Bella Ramsey. Bella Ramsey que je trouve plutôt bien dans la première saison. Je trouve que le rôle lui va à ravie par le biais aussi de son âge en fait. Il y a un vrai rapport comme ça, les gens étaient beaucoup critiques et pour le coup avec elle, et pas pour les bonnes raisons pour le coup, et là pour le coup moi je vais être vraiment critique parce que c'est pas parce que elle se fait un tatouage au bras que forcément elle va devenir plus vieillissante, contrairement à, comme l'a dit mon frère, à Pedro Pascal où ça va être beaucoup plus facile de le vieillir, puis en plus le gars a un véritable jeu d'acteur quoi, enfin, il a une véritable palette. Il a un charisme. Ouais voilà, il a il est très très charismatique. Voilà, et pour le coup, Bella Ramsey, moi, cette saison, ce n'est pas possible. Et j'ai failli décrocher à plusieurs moments à cause de ce personnage où je me dis, mais non, c'est pas possible, elle a pas l'âge... elle a pas cet âge-là, quoi. Enfin, et en plus, je trouve, l'actrice au fur et à mesure que la série avance, vraiment insupportable. Et enfin, l'actrice, en tout cas, le jeu de l'actrice. Parce que je mettrai jamais en cause une actrice. Enfin voilà. Il y a le truc qui aide pas forcément, c'est aussi ce qui se passe entre Ellie et Dina. Toute leur relation, etc., qui est trop mise en avant en fait. C'était bien écrit, je pense notamment au fait que ce soit un couple lesbien. Il y avait eu dans la première série le couple du coup dans la première saison avec dans la première saison pardon, avec Billy et son le gars qui rencontre, etc. C'était vraiment très bien écrit et ça se passait pas du tout comme ça dans le jeu. Donc on passait un gros moment du jeu qui était vraiment trop bien, qui s'appelle La ville de Bill, où on nous présente les pièges, etc. Le personnage était trop cool et on nous en parlait vite fait du personnage du coup avec qui il a eu des relations dans le jeu, mais là c'était vraiment développé dans la première saison et c'était bien écrit et c'était amené de la bonne façon, etc. Franchement c'était top du top, mais là dans la saison 3 et comme dans le jeu, non, dans la saison 2 dans la saison 2 pardon, et comme dans le jeu c'est trop présent, c'est trop en mode c'est chiant en fait. Je pense que tu pourras confirmer avec moi, mais moi ce que je reprocherais plus à la relation Dina Ellie, c'est que je la trouve pas naturelle. Si vous voulez, je la trouve pas aussi naturelle que par exemple l'épisode 3 comme tu le citais, ou même
que bon, après en même temps ils ont toute une saison pour la travailler, la relation père-fille entre guillemets entre Ellie et Joël, tu vois. C'est la relation Dina Ellie, je trouve qu'elle arrive trop comme ça et qu'elle est pas très très intéressante finalement. Ouais. Voilà, elle est trop présente et pas assez intéressante. Et je ne trouve pas l'alchimie entre les deux très pertinente. Alors en revanche, l'actrice de Dina, je la trouve elle excellente. Ouais. Vraiment. Et donc, même je la trouve mieux que dans le jeu. Elle est jouée par Isabella Merced et ouais, vraiment elle excelle, par son jeu d'actrice. Vraiment voilà. Et pour moi c'est vraiment une erreur de leur part de pas avoir décidé. En plus c'est HBO, hein, donc ils sont habitués à ce genre de choses, et puis ça s'est fait aussi chez d'autres plateformes, Netflix, etc. C'est-à-dire que de ne pas hésiter à basculer d'une actrice à une autre, d'un acteur à une autre, quand il y a un bond dans le temps. Je pense là à House of Dragon, qui est une série assez récente et vraiment où on peut évidemment et c'est top du top. Et donc je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris ce risque-là de tout simplement remplacer Bella Ramsey. Alors bon, peut-être que ça leur allait très bien, mais bon, moi ça va être le principal défaut que je vais reprocher à la série. Par contre, ce que j'adore encore une fois, et vraiment ce qui est vraiment appréciable avec la production HBO, et c'est quelque chose que je retrouve que très rarement malheureusement chez les autres plateformes de streaming dans les séries, ça va être tout ce qui va être décor. Décor, tout ce qui va être décor, réalisation, etc. Bon, réel encore, mais vraiment les décors, je trouve ça dingue que par moment, par exemple quand Ellie et Dina vont partir dans leur quête de vengeance, pour aller tout simplement défoncer Abby, c'est con, mais par moments ils vont se casser la tête à faire des plans gigantesques sur d'immenses décors derrière ou des grandes plaines pour une scène qui va durer 10 secondes à cheval, et ce qui va rendre le tout vraiment palpable. Et c'est pareil quand ils sont dans cette ville, et il y avait déjà ça dans la première saison. Voilà, on sent l'immensité de la ville apocalyptique, on sent les factions à droite et à gauche, le danger permanent, et ça c'est quelque chose que j'apprécie fortement. Même les décors, c'est vraiment les décors, donc la direction artistique de la série, je la trouve vraiment fabuleuse, et c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement chez les produits de chez HBO. Et il me semble, si je me rappelle bien, parce que je crois que ça m'avait marqué lors du dernier épisode ou l'avant-dernier, je sais plus. Il y a des petits détails dans les décors, dans les environnements, où c'est des trucs qui sont un peu en arrière-plan au loin, qu'on retrouvera plus tard dans la série normalement. Et c'était pareil dans le jeu, en fait, on voyait des trucs un peu au loin, qui sont des passages très très intéressants du jeu, avec du coup un autre personnage, enfin bon bref, qu'on voit un peu en arrière-plan, et du coup on peut se dire qu'on les verra aussi dans la série, donc c'est bon. Après il y a aussi tout cet aspect avec les claqueurs, les chuchoteurs, etc., et notamment l'invasion qu'il y a eu dans l'épisode 2 de Jacksonville. Et ça, pareil, je trouve ça tellement mieux dans la série que dans le jeu. C'est-à-dire que les mecs se sont fait chier à faire une ville, Jacksonville, dans le jeu. Tout ça pour y passer, faire le début du scénario comme on voit dans l'épisode 1 de la série. En plus, pour le coup, j'avais fait le début, etc. et le début est super lent, quoi. Faut s'accrocher, hein. Voilà. Et du coup, il y avait même pas eu de résistance, etc. Enfin, les murs, on s'en était même pas servi pour ça, et ça, c'était assez dommage, je trouve. Donc, c'est pareil, d'ailleurs, tu parles de zombies et de crackers, etc. Il y a les nouveaux zombies. Qu'est-ce que t'en penses, du coup? C'est quelque chose qui est déjà présent dans le jeu? Ouais, dans la saison 2, ils sont présents. Du coup, tu parles bien de ceux qui sont un peu intelligents. Top. Franchement, ils sont super bien faits, et bien dégoûtants, et ils font bien peur. Bien introduits en plus. Bien introduits en plus. Dès l'épisode 1, qu'alors dans le jeu, ça arrive beaucoup plus tard. Et il y a que, à l'heure actuelle, du coup, où il y en avait un autre. Non, je crois qu'il y a que, dans mes souvenirs, il y a que, donc s'il y en a d'autres, ça m'a pas vraiment marqué. Parce qu'il manque, du coup, il manque 2 trucs, qui sont normalement, il y en a un qui doit arriver après par la suite. Et il y en a un qui aurait déjà dû être introduit, donc on verra s'il arrive ou pas, mais qui aurait pu être très très intéressant. Voilà. Ok.
Très bien. Donc épisode 2 vraiment exceptionnel, hein, l'attaque des crackers, etc. Pareil, est-ce qu'il y a tout ce côté eau contaminée, on dirait qu'on peut se faire contaminer par l'eau, le virus qui se développe là dans les égouts, tout ça. Dans les tuyaux? Ouais, dans les tuyaux. Ah, tout pour ça. nous montrer que ça arrive Ouais, dans Jacksonville? ouais. Non, justement, parce qu'il n'y a pas d'attaque d'invasion. D'accord, donc ça, c'est assez. Je sais pas s'ils vont plus développer que ça. Ensuite, qu'est-ce que tu penses de ces factions, bon, qu'on a vu, hein, donc un petit peu le groupe je sais pas si vraiment c'est des lucioles, ce groupe qu'on voit avec ce grand méchant qui a l'air d'être annoncé, mais qu'on ne voit pas encore, enfin, on comprend pas forcément encore tous les enjeux de ce personnage. C'est-à-dire? Bah c'est un perso, alors je ne sais plus comment il s'appelle malheureusement. C'est un perso qui notamment jette une grenade à un moment donné à toute son équipe dans un camion, il les enferme et il les fait tous sauter. Et ensuite il capture d'un groupe de la forêt, il le torture pour avoir des informations, etc. Ah oui, bah, c'est les Wolves, du coup. Ah oui, les Wolves, voilà, bah j'avais En zappé fait, les Wolves, Abby fait partie des Wolves. D'accord. Et tu penses que ce perso il va être Oui, encore plus développé par la suite? je pense ou... que déjà le fait de l'avoir introduit de cette façon, etc., comparé au jeu, peut-être qu'on le verra un peu plus dans la série que dans le jeu, et ça peut être un peu plus intéressant. Ok. Après, il y a une autre faction, du coup, il y a la faction de la forêt. Enfin, Ouais, c'est ça. je te rappelle de- Du coup, Ouais, celui qui se fait capturer et torturer, voilà, il vient de la forêt. Je le trouve assez bien réussi, peut-être peu présent. Et normalement, on devrait les voir plus dans la deuxième partie. Maintenant, ça c'est un peu dans le jeu. Moi, ça m'avait pas trop marqué tant que ça. Enfin, c'était pas. Oui, c'était un. Tu sais, J'avais l'impression que c'était un truc c'est secondaire, quoi. pour compléter un Ouais. peu le temps de jeu en fait. Et à la fin, ça me gavait un Et peu même parce là- que le problème qu'il y a, alors dans la série, ça se voit pas du tout, mais dans le jeu, dans le The Last of Us 1, on fait les 4 saisons, hiver, été, printemps et automne. Et on voyage partout dans les États-Unis. Là, c'est 3 jours à Seattle. Et c'est les 3 mêmes jours, mais sous un autre angle. Toujours à Seattle. Et c'est pas les mêmes endroits, mais c'est des endroits qu'on voit ailleurs. Donc, Mais même là, on sent que c'est un perso. Bon, voilà, on le met pour ajouter une intrigue, mais Ouais. voilà, bon. bah, c'est Et pareil dans le jeu. il faut toujours un méchant à identifier au-delà du personnage d'Abby qui va être un petit peu plus complexifié, Ça rajoute j'imagine, du temps à l'image, hein. par la suite. Oui, oui, voilà. Non, c'est ça, c'est ça. Ça complète un petit peu, voilà, le fait. D'ailleurs, je ne suis pas. C'est ce que j'avais déjà dit. Dans la saison 2 pour Squid Game, je ne suis pas très fan du fait de vouloir séparer une saison en deux, la scinder en deux, parce que le problème, bah, c'est que les enjeux ne sont pas terminés. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ce que j'ai reproché normalement à la saison 2 de Squid Game, c'est qu'en fait, normalement, une saison est censée certes amener d'autres cliffhangers, mais avoir terminé des intrigues de cette saison-ci. Alors que bah, le problème de The Last of Us, et comme Squid Game a noté un problème, bah, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir une véritable saison qui se termine. En plus, le pire, c'est qu'il y a pas... Encore Squid Game, ça va, parce qu'on savait que ça allait sortir voilà 6 mois plus tard, en juin, etc., avec une date de sortie. Alors que là, on ne sait même pas si ça va sortir fin 2026, enfin, il n'y a pas de date de Je crois prévue. que c'est 2026. Voir... Ah bah moi j'ai lu même 2027. 2027. Ouais, peut-être. Donc voilà. Mm. Et c'est vraiment loin dans le temps quand même, hein, Ouais. 2027. Donc voilà. Après, ils sont intelligents. Je veux dire, moi, je suis une entreprise, je veux que les gens s'abonnent chaque mois, etc. C'est très bien de faire ça, en fait. Tu fais une première partie avec 6-7 épisodes, parfait, juste pour qu'ils s'abonnent 2 mois déjà. Après, les gens y restent, et puis tu relances la machine un peu plus tard, dans un an. Ouais. C'est du marketing aussi, hein. Qu'est-ce que tu penses du personnage de Jesse qui est joué par Young Mazino? Très bien. Très très bien, hein. Très très bon. Très bien. Le peu qu'on lui demande à faire, ça Je marche. le trouve très peut-être bien. même un peu plus attachant dans Dans la série que dans le jeu. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup quand il les rejoint, même si ça arrive à la fin. Ouais. C'est plutôt pas mal. Alors c'est un petit peu absurde parce que comme par hasard, il arrive à les retrouver, machin. Bon, voilà. Ouais. Mais bon, ça reste. C'est pas des trucs qui me dérangent Il y a moi, dans d'autres les choses films et les séries. absurdes, mais bon. Oui, voilà. c'est pas- Il y a pas, c'est pas des Voilà. choses dont je vais reprocher. Je préfère que ça aille vite et qu'on m'emmène là directement
directement, plutôt qu'on te fasse un chemin où on t'explique, alors il a fallu qu'il fasse ça, Oui, pour pareil. arriver là. Et- Au final, ça prend un Allez, épisode de réfléchis. plus, c'est Oui, chiant, non, et on s'en c'est fout. clair. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu penses de Kathleen Dever, donc l'interprète de Abby du coup? Top. Top du top, Ah hein, ouais, ça voilà. c'est vraiment... En Moi, plus, c'est j'ai vu vraiment des sur... images, j'ai vu des images du jeu, ça colle, non, ça colle. Et puis elle joue très très bien. Ça hein. colle de fou. Elle Mais joue j'en ai quand très même bien, vu, elle est vraiment je crois, sur impitoyable. Instagram dire, ouais, ça colle pas du tout, machin. Bon, moi en tout cas, je l'ai trouvé On va plutôt pas jouer au pertinent. même jeu, les gars. Après, on la voit pas non plus énormément, on la voit surtout le Ah, temps d'un mais épisode. Non, elle est... Mais elle est très bien Elle est très bien, le ouais. temps de cet épisode. Même quand elle explose Joël, je trouve que c'est top. Et bah du coup, Joël, pour finir, est-ce que tu penses que c'est terminé pour le personnage du coup interprété par Pedro Pascal? Est-ce qu'on va le revoir dans cette saison 3 par la bride, encore une fois, comme ils l'ont fait là dans cette saison, on va revenir dans le passé, ou là ils en ont terminé et... Bah, sans vraiment, je veux dire le revoir vraiment pendant l'épisode, pas juste aller un épisode où il arrive 10 secondes parce que parce que Ellie rêvasse de lui. Moi je parle vraiment un épisode complet. Ouais. Moi je pense que c'est fini hein, personnellement hein, justement. Non, je crois que c'est possible, mais je crois pas. J'y crois pas. Tu penses qu'il va revenir? Non, je pense qu'on va le revoir, mais comme tu dis, pas longtemps. Ouais, voilà, pas longtemps, ce sera pas le... Pas longtemps. Après, par contre, normalement, il devrait y avoir The Last of Us Part 3 en jeu. Et là, faudra voir qu'est-ce qu'il en est, mais bon. Donc, on va quand même conclure, hein, parce que ça fait déjà 20 minutes. Donc, moi, personnellement... J'ai une question avant ça. Ouais, dis-moi. J'ai quand même envie de savoir comment ça va se passer après, tu penses? Oui, mais attends, j'allais poser la question d'accord. après, justement. Je voulais justement qu'on refasse un bilan global positif-négatif. Ouais. Pour moi, le positif, c'est le cast quand même dans sa globalité, le décor, donc tout ce qui va être design, etc. Donc des artistiques et tout ça, c'est quand même génialissime. L'histoire dans sa globalité est assez captivante, même si on est sur quelque chose d'assez simple et à la fois ils essayent de la complexifier alors que c'est quand même assez simple, c'est une histoire de vengeance hein, dans sa globalité hein, tout simplement. Ça parle de la vengeance. Voilà. Et pour moi, l'erreur qu'ils ont commise, c'est d'avoir gardé Bella Ramsey. Ils auraient dû là changer le cast. Et encore une fois, je n'ai rien contre l'actrice. Attention, on n'insulte pas des gens parce que on trouve qu'ils jouent mal, etc. ou autre. Voilà. Tu sais pas vraiment son jeu qui non, moi c'est plus l'âge, rapport âge, machin. Enfin, je la trouve pas vieillissante. L'écriture du personnage. Du personnage, ouais. Il est pas très bien écrit. Dina, un vrai plus pour la série. Donc voilà, l'attaque de Jacksonville, etc. Donc, dans sa globalité, j'ai passé un bon moment, mais j'ai trouvé quand même la saison 2 un petit peu plus faible que la saison 1. Même si, évidemment, par exemple, la mort de Joël est très très marquante, évidemment, mais je l'ai trouvé quand même plus faible. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Eh ben, moi, ça va être aussi en comparaison avec le jeu. Déjà, par rapport au jeu, je trouve que l'histoire, elle est plus intéressante, plus cohérente dans les choix des personnages, enfin, leur dialogue, l'introduction aussi de la psychologue avec Eugène, enfin, son mari, qui est aussi dans le jeu, mais on ne parle pas de sa femme, etc. Enfin, bon, bref, je passe de ça. Donc, le scénario, je le trouve plus intéressant dans la série. Pour moi, le seul gros bémol, c'est l'actrice. Ils auraient dû la changer par rapport à son âge, etc. Après aussi, comme j'ai dit, je trouve qu'elle est pas super bien écrite, mais c'est un peu pareil dans le jeu. Je trouve qu'il y a des longueurs sur certaines choses où il n'y a pas besoin de s'attarder et que surtout, c'est pas forcément très intéressant. Comme t'as dit, c'est une histoire de vengeance, on comprend bien tout ça. Ils ont quand même respecté certaines choses qui sont très importantes. Aussi le moment partagé avec Joël dans le musée, où ils sont dans la capsule. C'est l'épisode où ils reviennent en arrière. Super épisode. Et ce moment-là, je me suis dit, s'ils le mettent pas dans la série, c'est qu'ils ont rien compris, et ils l'ont mis. Parce que c'est vraiment un moment très marquant quand elle est dans la fusée là qui part dans l'espace et que enfin c'est encore plus marquant dans le jeu parce que la mise en scène est folle, mais je crois qu'ils ont fait exactement la même mise en scène et je trouve que ça marche encore mieux dans le jeu que dans la série, mais je suis content qu'il ait mis ce passage parce que c'est un moment où ça nous permet d'évacuer de tout ce qui se passe, etc. Pour ce qui est parce que moi c'est important pour moi aussi, les claqueurs, les marcheurs, enfin les
tout ce qui est infecté, etc. Tout ce qui est zombie, quoi. C'est bien fait, c'est beau, vraiment c'est top. Le casting, comme tu l'as dit, je trouve qu'il est bien réussi et ils ont su rajouter aussi des choses qui font la différence par rapport au jeu, notamment l'invasion de Jacksonville et d'autres choses. Après, ils prennent parfois des petits raccourcis et ça nous empêche de voir certaines choses qu'on aurait aussi, pourquoi pas, aimé un peu plus voir. Mais on va voir dans le temps et puis on verra dans la deuxième partie de saison. Et moi, j'ai préféré cette saison que la première par ses différences par rapport au jeu, qui, contrairement à la saison 1, était peut-être un peu trop pareil avec moins de choses. Donc, intéressant. Voilà. Du coup, très très rapidement, qu'est-ce que t'attends de la saison 3, la question que tu voulais me poser, du coup? Qu'est-ce que j'attends? J'attends de voir ce qu'on n'a pas vu par rapport au jeu, déjà par rapport aux infectés. Donc les deux trucs. Mais il y en a un, j'ai un gros doute, je sais plus si on le voit ou pas. Mais bref, je le dirai pas parce que t'es là. Sinon ça va te spoil. Ouais, pas de spoil. J'aimerais bien qu'on comprenne encore plus le personnage de Abby, contrairement dans le jeu, comme ils sont en train déjà de le faire dans la série, et qu'on comprenne que Joel n'est pas si gentil que ça. Enfin, qu'on essaie de comprendre bien comme il faut, même si c'est difficile parce que c'est le personnage qu'on suit depuis le début, avec Ellie. Qu'est-ce que j'aimerais voir d'autre? Peut-être une fin différente. Peut-être, mais bon, je pense pas, parce que je pense qu'ils veulent faire une suite après, peut-être. En sachant que normalement, il y a bien une suite de prévue de The Last of Us 3, le jeu vidéo, mais pas avant 2030, hein, normalement. Oui. Donc, parce qu'ils sont en train de bosser sur un autre jeu aussi, là. Voilà. Donc Naughty Dog, je pense qu'il y en a encore pour un petit moment. Et j'attends de voir quand même les décors qu'on voit dans la série, et que les scénarios B soit mieux écrit que dans le jeu. Mais ça va être peut-être un peu compliqué, ou qu'on y passe un peu moins de temps parce que c'est pas forcément très intéressant. Et voilà, par contre, je tiens à ce que ça reste comme ça au niveau du casting, sauf, malheureusement pour Ellie, mais bon. Voilà, je pense pas que ça changera, hein, de toute façon. De toute façon, là, ça se passe dans la même période, donc ça changera pas. Et voilà. Voilà. Et j'attends de voir aussi, je sais pas si je peux le dire ça, mais j'attends de voir une ville en particulier, parce que c'est un moment où ça change dans le jeu qui est très important. Okay. Voilà. Et qui permet d'aérer le truc, etc. Donc, à voir comment ils le font aussi ça à la fin, et que ça fait vraiment hardcore, parce que ça peut aussi laisser penser à ce qui se passera dans la partie 3, etc. Comment devienne l'humanité finalement. Ok. Voilà. Et moi du coup, comme je disais, justement peut-être un petit peu parce que bon voilà, je connais quand même les grandes lignes du jeu, hein, voilà, depuis il est sorti depuis longtemps, évidemment, j'ai été spoilé à plusieurs reprises, donc j'aimerais avoir un petit peu plus la vision d'Abby, donc j'imagine une série plutôt centrée sur le personnage d'Abby. Éventuellement, si ce n'est pas le cas, j'aimerais tout simplement que Ellie finisse sa quête et qu'elle n'a pas forcément de remords et qu'elle aille jusqu'au bout des choses, voilà, malgré ce dernier épisode qui était un petit peu plus complexe que ça. Quand elle tue évidemment les amis de Abby. Développer un petit peu mieux et qu'on arrive à s'attacher enfin au personnage d'Ellie et Dina, qui pour moi est sous-développé, enfin en tout cas j'ai du mal à croire en leur histoire, donc peut-être développer un peu plus, mais surtout peut-être mettre un peu plus en avant les zombies, parce que quand même, à part l'épisode de Jacksonville, c'est quand même vachement en retrait je trouve, et ça serait bien qu'ils reviennent un petit peu plus au devant de la scène, qu'on sent vraiment une véritable menace. Parce que dans cette saison 2, j'ai senti une menace plus qui venait des humains que des zombies. Et c'est un petit peu le cas des séries et films de zombies dans sa globalité de ces dernières années, je pense à Walking Dead, etc. Ouais. Et ça, pour moi, c'est vite tombé dans quelque chose que je n'ai pas forcément envie de voir, j'ai envie de voir des choses un petit peu différentes. Donc voilà, et comme je le disais, j'aimerais bien quand même l'apparition de Pedro Pascal, qui est pour moi un excellent acteur, et donc voilà, j'ai envie de le revoir. Et je ne sais pas trop qu'est-ce que j'aurais envie de voir par rapport au frère de Joël. Voilà. Ouais. Voilà, donc c'est une série quand même, une saison que j'attends, mais voilà, sans trop savoir où vraiment elle va m'emmener, en fait. À part que je pense fortement que on va se centrer un peu plus sur Abby.
Voilà pour le bilan de la saison 2 de The Last of Us. Pour ça, lâchez votre pouce et nous dire ce que vous avez pensé aussi. Ouais, dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non avec nous, si on a oublié des choses, si vous avez des choses à dire. Likez, partagez et abonnez-vous. Et puis nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire. Salut.